Shalom Abracha, Hag Sameach. Vous savez, jusqu'à la fin du mois de Tishri, on est en fête. Parce que toute la fête de Tishri, elle est tombée dans le mois de Tishri. Même qu'on a fini Simchat Torah, on a fini toutes les fêtes, mais le mois de Tishri, il a une Kiddusha. Donc, tout le mois de Tishri, il est saint. Parce qu'il y a un passage dans la Torah qui dit Tishri Shchenato Bechol Ma'aseh Adenu, que la Shechina, l'auréole d'Hachem, elle tombe, elle soit avec nous tout le temps. Grâce à Dieu, on a passé les Slechot, on a fait Rosh Hashanah, Kippour, et Baruch Hashem, Sukkot, Simchat Torah, et Baruch Hashem. Maintenant, l'année, elle commence. Mais malgré que l'année, elle commence, écoutez bien ce que je vous dis, le mois de Tishri, il est encore saint. Parce que la majorité de ce mois-là a été pris avec les fêtes. Donc, tout le mois, il est très, très, très important. Mais mes amis, la Torah, elle nous dit que à Sukkot, il faut être content. On va essayer de comprendre. Chaque année, on parle de pourquoi la joie. Et pourtant, c'est pas facile. Hein. La fête de Sukkot, elle est dure. Hein. Pour ceux qui habitent en dehors d'Israël, avec le froid et la pluie et tout. Vous savez, à Oman, il y avait un déluge à Oman, en Ukraine. Pendant la fête de Sukkot, et beaucoup de Sukkot sont tombés. Je me rappelle en France aussi. Une fois, je me rappelle, jamais j'oublierai, on a attendu le premier jour de Sukkot jusqu'à 1h du matin pour qu'on puisse faire la mitzvah de la Souka. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, ici en Israël, il fait chaud. Je me rappelle une fois au Maroc, en plein fête de Sukkot, il y avait une chaleur, c'était insupportable. On ne pouvait pas s'asseoir. À l'époque, il n'y avait pas encore l'idée d'avoir une clim dans la Souka. Et il faisait très très chaud. Alors, pourquoi quand il a voulu qu'on fait la Souka, il faut être heureux. Mais c'est impossible d'être heureux. À ce quoi on va être heureux? On quitte la maison, on a tout le confort à la maison pour manger dehors. C'est ça, être heureux. Et il faut qu'on crée une joie. Mais c'est dur. Imagine, il faut monter en haut, il faut descendre en bas, il faut rentrer à la maison, j'ai besoin du sel, j'ai besoin de ça, il me manque une chaise, et parfois il y a des invités qui arrivent, et c'était pas prévu qu'ils mangent, il faut préparer pour eux, encore faire sortir les chaises, etc., etc. Mes amis, une fois j'ai donné une belle réponse. La joie de la fête de Sukkot, c'est que c'est la Emouna, la foi, que grâce à Dieu Hachem, il nous a pardonné toutes les fautes qu'on a fait le mois de Kippour. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi la fête de Sukkot, elle vient après la fête de Kippour. Kippour, c'est le jour du pardon. Et on a l'aïmouna que le bon Dieu nous a pardonné. Alors, le fait qu'on a l'aïmouna que le Hachem nous a pardonné, donc c'est bon. Donc, on doit être content. Écoutez, lorsqu'on entend une très bonne nouvelle, même s'il neige, même s'il fait froid, la nouvelle, elle cache le froid, le mauvais temps, etc., etc. Elle cache la fatigue, une bonne nouvelle. Mes amis, il y avait un homme qui devait se marier avec une fille. Et un homme religieux. La fille aussi est très religieuse. Mais avant le mariage, avant la demande au mariage, la fille lui dit, il faut que je te parle. J'ai un secret à te dire. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu sais, que j'ai fait du séminaire, je suis une fille religieuse, comme tu vois, mais j'ai caché mon jeu. Pendant 1 an, j'ai connu une fille, une copine, et je suis tombé de ma religion, et j'ai fait toutes les bêtises du monde avec elle. Et on a fait beaucoup de bêtises. Mais après, je me suis rendu compte, j'ai fait une grande échouade. Voilà, ça, je peux pas te le cacher. Parce que toi, tu crois que je suis né pur, et je suis pur. Voilà, je suis dit, j'étais pur, et puis je suis tombé, et après j'ai fait une grande écheva. Là, je peux te dire que je suis
vraiment avec le bon Dieu. Il était choqué, il était déçu. Il ne savait pas quoi faire. Il va chez Rav Steinman lui demander son avis. Rav Steinman, il écoute. Il lui dit, elle a fait Teshuvah? Il dit oui. Il dit, écoute-moi. Si elle a fait Teshuvah, tu retournes avec elle. Il lui dit, regarde, nous, pendant toute l'année, on fait des fautes. Kippour, il arrive, on fait Teshuvah Kippour, et le bon Dieu, il nous pardonne. Et s'il ne nous pardonne pas, ça veut dire qu'on ne croit pas en lui. Et si on ne croit pas en lui, c'est qu'on ne croit pas dans la Torah. Alors, cette fille-là, si elle a fait Teshuvah, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a tout pardonné, et il a rendu comme une petite qui vient de naître, comme si elle n'a jamais fait la faute. Et c'est une mitzvah de se marier avec elle. Elle a fait Teshuvah. Que Dieu préserve. Lorsque on fait Teshuvah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, et vraiment, on fait Teshuvah, vraiment, on le fait du fond du cœur, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a pardonné, on devient plus important que le tzaddik. Vous vous rendez compte? Un qui fait Teshuvah, il devient plus qu'un tzaddik. Plus. Il devient comme un pido et plus. Alors, il lui dit, tu as ma bracha, tu peux te fiancer avec elle, et tu te maries avec elle, si Akadosh Baruch Hu l'a pardonné, il est 1000 fois mieux que toi maintenant. Ne vois pas le sang passé. Est-ce que le bon Dieu voit notre passé? Il ne voit pas notre passé, le bon Dieu. Il voit comment on est maintenant. Et comment on est maintenant? On a fait Teshuvah, on est tzaddik. Alors, c'est la raison, mes amis, pourquoi, à Sukkot, on doit être heureux et content. On a l'émouna, qu'on a fait Teshuvah, et le bon Dieu nous a pardonné. Et on vous souhaite à vous tous, Shana Tova, Amen, Amen, Amen. حيم بنتم وقف لنا زي خوتم يا وز خوتم